Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver en ce début de semaine, en 7 jours de la fête du travail au Québec et au Canada. Je te dis tout de suite, je l'avais déjà annoncé, que pendant le mois de septembre, c'est notre mois de ressourcement à la communauté. Alors, tu vas voir beaucoup moins de petits frères et de petites sœurs, nos membres externes, nos chers amis, les couples, Richard, Alice, tous les autres vont être là un peu plus souvent pour nous permettre de vivre ce temps de ressourcement communautaire. Ceci dit, en ce jour de la fête du travail, j'aime me rappeler que le travail, c'est une bénédiction, que ça confère à l'homme sa dignité, ça confirme que l'homme est un bâtisseur, que l'homme est un délégué de Dieu pour construire un monde meilleur pour ses frères et ses sœurs. Autrefois, on parlait d'un travail noble, comme le travail de la terre. On parlait de professions supérieures, comme la médecine, les avocats. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que tout travail se veut pour bâtir un monde meilleur, pour notre maison commune, dirait notre pape François. J'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur la grandeur des travailleurs étrangers dans nos pays. Ces travailleurs, on les retrouve partout. On les retrouve dans le milieu de la santé, on les retrouve dans le milieu de la restauration, on les retrouve dans les écoles, dans les garderies, on les retrouve dans les bureaux du gouvernement. On a besoin aujourd'hui des travailleurs étrangers. Alors n'arrêtons pas notre accueil de chacun d'entre eux. Et moi, j'ai beaucoup de respect quand je connais un peu l'histoire de l'un et de l'autre, et je dois dire que, étant très présente au CHSLD où sont nos petites sœurs, je dois te dire que je questionne souvent les travailleurs qui sont là pour savoir ce qu'ils faisaient avant d'être préposés. Je parlais avec eux il n'y a pas tellement longtemps. Il me disait qu'il travaillait dans un bureau administratif d'une compagnie aérienne et qu'il est venu pendant le temps du COVID pour être un de ses anges. Il a suivi une formation assez brève. On lui a donné un bon salaire. Et maintenant que le COVID est passé, on lui demande des cours supplémentaires. Les salaires ne sont plus les mêmes. Les conditions de travail ne sont plus les mêmes. Et pourtant, il est venu pour rendre service. Mais aujourd'hui, on lui fait sentir que c'est nous qui lui rendons service. Je pense à un papa du Brésil que j'avais rencontré quand j'étais en Amérique du Sud, qui me disait qu'il viendrait au Canada ou aux États-Unis pour travailler, pour être capable de faire vivre ses parents et ses grands-parents. Pour son épouse et ses quelques enfants, il arrivait. Mais ses parents et ses grands-parents, il en avait la responsabilité, ceux de son épouse aussi. Et il viendrait 6 mois par année au Canada pour travailler très dur. On offre aux travailleurs étrangers, saisonniers, on leur propose des belles choses. Ils ont des beaux appartements, ils ont des bons salaires, des belles conditions de vie, mais rendu ici, l'appartement n'est pas le même. Le salaire tarde souvent à venir et les conditions de travail, on n'en parlera pas. Ces travailleurs, ils ont quelque chose en commun. Ils ont du cœur. Peut-être pas toujours du cœur à leur travail, mais ils ont le cœur d'être ici au nom des autres qui sont là-bas et qui souffrent d'injustice. Ils ont à cœur de gagner de l'argent pour faire vivre les leurs. Ils ont à cœur de s'expatrier de chez eux pour pouvoir aider ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Et ils ont hâte, en général, d'y retourner. Ils s'embêtent souvent dans les jours de congé. Je le sais, j'en côtoie à tous les jours. Alors, ayons une pensée pour eux aujourd'hui. Quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le avec Jésus. Fais-le par amour. Même si c'est pas une grosse chose. Disons que tu laves juste ta petite vaisselle aujourd'hui. Fais-le par amour,
avec Jésus pour ceux qui travaillent dans les cuisines de longues heures. Si tu es chez toi et tu as t'occuper de ton petit-fils, de ta petite-fille, parce que sa maman, son papa travaillent, eh bien fais-le pour tous ceux qui sont en garderie et qui se lèvent très tôt et qui finissent très tard. Si tu es en train d'enseigner à ton petit-fils comment attacher ses bottines, eh bien fais-le pour tous les enseignants. On manque d'enseignants, mais fais-le toi pour eux en communion avec Jésus et tu verras que les fruits vont revenir sur ces travailleurs-là. Tu ne verras pas avec tes yeux, mais ta foi te le dit. Pourquoi? Parce que la parole nous dit aujourd'hui, tout serment qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. On n'est pas capable de contenir tous les fruits que nos actes d'amour font, mais les actes d'amour que nous faisons unis à l'amour de Jésus portent du fruit à l'infini. Et c'est pour ces gens-là. Prions pour les travailleurs étrangers. Ils sont une richesse pour nous. Ils font souvent ce que nous, on ne voudrait pas faire. Alors faisons pour eux ce que nous pouvons et prions pour eux, respectons-les. Au revoir, à demain. Jésus,